toujours en direct depuis le Decathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est le salon Your Future qui vous donne rendez-vous jusqu'à ce soir. On va parler des métiers d'ingénieur. Allez, ingénieur avec un E à la fin, parce que les femmes ne sont pas assez présentes dans ce secteur et il faut que ça bouge, parce que mesdames, on a besoin de vous dans les métiers d'ingénieur. 27% aujourd'hui sont des femmes dans ces métiers d'ingénieur, 30% dans les écoles. C'est pas assez, on va faire péter les chiffres, mesdames. Il faut y aller. On va parler justement de cela avec Justine Friou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chargée de mission d'orientation au BNEI. BNEI, si on devait présenter à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez? Le BNEI, c'est le Bureau national des élèves ingénieurs. Donc, c'est une association qui représente l'ensemble des étudiants ingénieurs de France. Elle a été créée dans les années 1980, en 1998 et elle a pour but Belle année pour la France. Oui. Et elle a pour but de représenter, d'informer et de former les étudiants ingénieurs de France. Donc de les représenter devant les ministères et les collectivités locales, de les former sur toutes les questions gestion administrative, associative et étudiante, et d'informer sur les possibilités auxquelles ils ont droit, typiquement sur les offres Crous, et d'informer évidemment dans les salons pour l'orientation comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui pour le salon Your Future. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce métier d'ingénieur? Peut-être même ingénieur avec vraiment ce E à la fin pour les dames qui nous regardent. Et quelles sont les différentes facettes de ce métier? Alors, on a tendance à dire que ingénieur, c'est pas un métier, c'est un titre, C'est vrai. au même titre que médecin ou avocat. Il y a énormément de facettes. C'est quelqu'un qui va avoir une base technique et qui va s'en servir pour résoudre des problèmes complexes en le décomposant en plein de sous-problèmes qui vont lui paraître plus simples et qui vont lui permettre de le résoudre. Et donc ça, c'est les différentes facettes qu'on va retrouver. Effectivement, ingénieur, c'est un titre. Ça veut dire que ça peut être autant dans des matières très scientifiques que d'autres plus techniques. Toutes les voies sont ouvertes finalement pour devenir ingénieur. Tout à fait. On retrouve des ingénieurs dans énormément de domaines, que ce soit dans l'automobile. Il y en a beaucoup nous posent la question aujourd'hui, l'industrie automobile, comment on l'intègre en tant qu'ingénieur, mais également tout ce qui va être l'industrie chimique, tout ce qui est le génie civil ou même dans la recherche. Des ingénieurs, il y en a vraiment partout et on en a besoin. Partout. On rappelle aussi, et ça c'est important pour l'employabilité, déjà il y a un très beau taux d'employabilité puisqu'on a besoin d'ingénieurs en France, mais pour les dames, pour insister sur celles qui nous regardent et qui pourraient peut-être avoir des craintes, c'est qu'il y a une vraie demande du marché du travail pour des ingénieurs femmes et on est quasi sûr à 100% d'avoir une carrière plus que sereine et tranquille. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on forme moins d'ingénieurs en France que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on recrute de plus en plus d'ingénieurs qui sont de l'étranger. Et d'autant plus lorsqu'on est une femme, puisque c'est toujours important d'avoir des équipes mixtes. L'ingénieur, c'est un travail qui se fait avec beaucoup en commun, en équipe. Et avoir des équipes paritaires mixtes, c'est très recherché. Donc, au recrutement, une femme est toujours très appréciée. C'est vrai, il y a même des domaines, je pense notamment à l'intelligence artificielle, où vu qu'on apprend à une machine à réfléchir, si c'est un homme qui lui donne les informations, forcément, cette intelligence artificielle va être très masculine dans ses réponses et il faut de la réponse aussi féminine. Donc, on a besoin de femmes pour agrémenter et nourrir ces intelligences artificielles. Ça, c'est très important. Le BNEI représente vraiment un large éventail de formations. Est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité des formations qui vont être proposées pour les futurs ingénieurs? Alors, il y a déjà toutes les informations qui commencent en école dès la prépa intégrée, mais également celles qui vont être rejointes après en cycle ingénieur pour les 3 dernières années. Vous allez avoir tout ce qui est les formations d'ingénieurs purement généralistes, qui touchent un peu à tout, mais également les ingénieurs très spécifiques. Il y a des ingénieurs spécialisés dans le textile, dans le bois, les biotechnologies. Il y a vraiment des ingénieurs dans tous les domaines. Et après, vous allez avoir tous les ingénieurs en double diplôme avec d'autres écoles, en management, en architecture ou à l'étranger. Il y a vraiment beaucoup de voies possibles. Beaucoup de voies possibles. On peut devenir ingénieur de différentes manières finalement. Il n'y a pas que des écoles très classiques d'ingénieurs. Comment on peut devenir ingénieur? Pour intégrer l'école purement, on dit souvent nous qu'il y a 3 voies d'accès. Il y a la voie la plus classique que tout le monde connaît, qui est celle de la prépa CPGE, qui se fait en lycée et qui intègre après 2 ans l'école d'ingénieur. Vous avez la voie prépa intégrée, donc qui se passe avec un concours post-bac et qui permet d'intégrer l'école pour 5 ans. Et tout ce qui va être les admissions parallèles avec le BTS, le BUT, la licence, et qui permettent, après avoir un premier diplôme, d'intégrer l'école via soit un concours, soit une étude de dossier selon les établissements. Ce serait quoi, selon vous, les compétences, les atouts, les traits de personnalité que devraient avoir les étudiants pour justement se former, se diriger vers ces métiers d'ingénieur?
Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être curieux, qui doit avoir envie de comprendre les choses, mais aussi quelqu'un qui peut s'adapter parce que ce sont souvent des problèmes complexes qui leur sont confiés et pour lesquels il n'y aura jamais deux fois le même problème. Donc il faut s'adapter et savoir s'appuyer sur les collègues, sur les camarades d'équipe. Donc avoir aussi ce côté esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, justement, si celles et ceux qui nous regardent veulent avoir plus d'informations, veulent s'informer sur ces métiers d'ingénieur, sur le rôle de votre association, rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, il y a déjà venir aujourd'hui sur le salon. On a notre stand qui vous attend et on a hâte de vous répondre. Mais également, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse mail de l'orientation, par exemple, c'est orientation@bnei.fr ou pour toute question générale sur l'association, à contact@bnei.fr. Et le BNEI, effectivement, est partenaire de ce salon Your Future. Donc, on vous retrouve ici au Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy de Lille, jusqu'à ce soir 18h. Voilà, si vous êtes près de Lille, n'hésitez pas à venir. L'entrée est gratuite. Suite, téléchargez votre invitation. Merci beaucoup, Justine Friou. Merci à vous également. Merci d'avoir été avec nous, chargée de mission orientation au BNEI. On va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct. On parle de votre avenir. C'est le salon Your Future. À tout de suite.